Bonjour à tous, bienvenue sur TLM pour ce nouveau numéro de So Digital, votre émission consacrée à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on va vous parler de nouvelles interfaces et c'est Laure Girard de chez Soprasteria qui va tout nous expliquer. Bonjour Laure. Bonjour Victoria. Bon, pour commencer cette émission, comme toute émission, on explique à nos téléspectateurs la définition du sujet d'aujourd'hui. Donc on va parler de nouvelles interfaces. Expliquez-nous. Alors tout a commencé avec les premiers ordinateurs, donc qui étaient plutôt réservés aux spécialistes. Donc on utilisait d'abord des cartes perforées, donc c'était un 1, un 0, un trou, pas de trou. Et puis on a voulu étendre l'usage au grand public. Donc là il a fallu penser à de nouvelles façons d'interagir et surtout que ce soit intuitif. C'est là que sont nés donc le clavier, l'écran et la souris, comme on le connaît aujourd'hui. Oui. Et puis au fur et à mesure ça a évolué. Donc on a eu l'apparition du tactile sur les tablettes et les smartphones. Donc par exemple, on va appuyer sur un bouton sur une tablette. C'est quand même beaucoup plus intuitif que de prendre la souris, mettre le curseur sur le bouton et cliquer. Sauf que l'humain est un être multisensoriel, donc on a envie d'exploiter plus de sens que ce qu'on utilise déjà, donc plus solliciter la vue, la voix, et c'est là du coup qu'interviennent les nouvelles interfaces. Et du coup, elles sont représentées donc par la reconnaissance vocale notamment, mais aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc là, vous avez parlé de reconnaissance vocale. Donc bon, moi, ça me parle parce que j'imagine que c'est quand on prend nos téléphones et qu'on peut parler à Siri, par exemple. Mais expliquez-nous un petit peu plus ce que sont les reconnaissances vocales. Vous avez dit un très bon exemple. Du coup, Siri, Cortana sont des systèmes intelligents qu'on a sur nos smartphones. Et du coup, ils peuvent reconnaître des phrases assez complexes. Il suffit de dire « trouve-moi la recette de la tarte aux pommes ». Et voilà, on obtient notre recette et on peut faire notre gâteau. Et vous avez donc parlé de la réalité virtuelle. On peut également définir ça un peu comme un oxymore. Je vois très bien ce que c'est, notamment dans le milieu du jeu, mais expliquez-nous un petit peu plus. En plus, on a tous ces objets qui sont là, donc qu'est-ce que la réalité virtuelle ? Alors déjà, on a 3 types de réalité, on peut dire. On a la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc on les différencie par leur degré d'immersion. Donc la réalité virtuelle, l'utilisateur porte un casque. Donc ici, on a l'HTC Vive. Donc c'est un casque fermé, c'est-à-dire qu'il ne voit pas son environnement. Il est vraiment immergé dans un monde virtuel. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et ça me parle notamment pour les jeux vidéo comme les zombies. Quand on le met dessus et on voit les zombies arriver de tous les côtés. C'est ça, donc l'utilisateur peut interagir avec les zombies, il peut se déplacer. Et c'est quand même beaucoup plus effrayant qu'un jeu vidéo sur PC parce que les zombies arrivent vraiment de tous les côtés, même par derrière. Et du coup, on a aussi le son qui est spatialisé. C'est-à-dire que si le zombie arrive par ma droite, j'entendrai beaucoup plus de l'oreille droite. Et vous avez également parlé de la réalité augmentée, donc ça je ne connais pas du tout, peut-être comme nos téléspectateurs. Est-ce qu'on utilise ce type d'objet? Qu'est-ce que c'est? Alors non, ça ce sera pour la réalité mixte dont je parlerai plus tard. En fait, la réalité augmentée, on la connaît sur smartphone et tablettes, notamment avec l'application à succès, donc le jeu Pokémon Go, oui. Mais aussi avec des lunettes, donc par exemple les Google Glass, qui sont les lunettes de réalité augmentée. Donc ça permet de superposer des informations par-dessus la réalité, c'est-à-dire que je porte ces lunettes, je vois très bien le monde qui m'entoure normalement. Admettons que je regarde une statue, et je vais voir s'afficher le nom du sculpteur, la date de création et une petite histoire, anecdote sur la statue par exemple. Et notamment, Soprasteria a créé une application donc, en réalité augmentée pour les compteurs de gaz, Gaspard, qui s'appelle Evention. Et en fait, le but, c'est de pouvoir superposer des compteurs de gaz sur les installations de gaz et ainsi de former les personnes à la réparation. Donc, si je comprends bien, la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, réalité virtuelle, on est vraiment immergé, on ne peut pas du tout voir ce qui se passe autour de nous. Et la réalité augmentée, on est vraiment dans le monde réel. Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce que la réalité mixte? Je suppose que c'est un mélange des deux. Effectivement, la réalité mixte est à mi-chemin entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc là, elle est représentée par le casque Microsoft HoloLens. Donc celui-ci. C'est bien ça. Donc en fait, c'est comme pour la réalité augmentée, on voit ce qui nous entoure, mais ça va plus loin. Donc par exemple, on peut imaginer, donc déjà on interagit avec les mains, et on peut placer un chaton en 3D par exemple sur cette table. On va tourner autour de la table, et on va pouvoir bouger le chaton, et on verra qu'il restera vraiment figé au même endroit. Et ça fait vraiment une impression de réalité, comme si on avait vraiment un chat sur la table. Et on peut rajouter à cela, par exemple, des dispositifs haptiques. Expliquez-nous. Donc, ce sont des dispositifs qui mobilisent le toucher, donc par exemple des sortes de gants. Et c'est-à-dire que quand on va toucher le chat en 3D, on aura un retour de force dans la main. Cette sensation de caresser le chat. Exactement. Bon, alors là, vous nous expliquez bien qu'on peut utiliser plusieurs sens. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut également utiliser l'odorat? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Donc pour l'odorat, il y a Soprasteria qui a fait avec une start-up à Milan l'Odorama, donc, qui est un objet connecté qui permet de diffuser des odeurs à partir de capsules.
donc de la vanille, du cuir ou encore du pain grillé. Et donc on peut imaginer diffuser ça dans un supermarché. Donc admettons, je passe devant les grille-pains. Ouais. Et du coup, ça va me diffuser l'odeur de pain grillé. Et du coup, ça va précipiter sûrement ma vente. Et enfin, on ne voit pas ça que dans les films. Je sais que ça existe, les interfaces neuronales. Donc je crois que ça a forcément un lien avec la partie du cerveau. Oui, tout à fait. Les interfaces neuronales, donc on place en fait des électrodes sur la tête et en pensant par exemple je veux démarrer telle musique, et par exemple ça va démarrer la musique voulue. Ça existe déjà, il y a déjà des prototypes notamment dans le jeu. Donc par exemple j'ai un personnage que je contrôle, je pense va à droite et le personnage va spontanément se diriger à ma droite. Donc par exemple je pourrais rentrer chez moi, je ne parle pas, juste avec la pensée, allume la lumière et la lumière s'allume. Et oui, c'est ça. Bon, vous nous avez parlé de toutes ces nouvelles interfaces. Ce que je me demande finalement, est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde? À quoi servent-elles? Parce qu'elles ne servent pas que pour le jeu. Non, elles ont plusieurs usages, donc c'est vrai qu'elles se sont quand même beaucoup démocratisées pour le grand public, notamment le jeu, donc notamment la réalité virtuelle. Donc là, on avait le HTC Vive, on a aussi le PlayStation VR, et aussi les cardboards. Donc en fait, ce sont des boîtiers en carton avec des lentilles où on place notre smartphone dedans. C'est fait maison. C'est ça, c'est fait maison, c'est pas cher et ça permet de faire un casque de réalité virtuelle tout à fait sympathique pour pouvoir s'amuser. La réalité augmentée a aussi pas mal d'usages dans le grand public. Donc par exemple, on peut prendre sa tablette, filmer son salon et placer un canapé, placer une table. On a vu les pubs à la télé. C'est ça, Ikea a fait une application de ce type notamment. Concernant la reconnaissance vocale, il y a deux gros concurrents qui sont arrivés sur le marché. Donc notamment Alexa, c'est l'assistante vocale d'Amazon qui permet de faire ses courses avec sa voix ou même de commander une pizza. Et Google Home, donc, il va se connecter aux objets connectés de la maison et par exemple savoir quand je rentre dans une pièce, il va par exemple me démarrer une musique, quand j'en sors la couper, ce genre de choses. Et enfin, la réalité mixte, est-ce qu'elle est accessible aussi à tout le monde? Alors elle commence à le devenir parce que en cette fin d'année, il y a des nouveaux dispositifs qui sortent. Donc ce sont des casques qui sont filaires, contrairement aux HoloLens qui, eux, sont sans fil. Et c'est d'ailleurs ce qui contribue à rendre les HoloLens assez chers et plutôt typés industrie. Et d'ailleurs, les nouvelles interfaces ont un très bel avenir dans l'industrie. Alors, on a beaucoup parlé du grand public jusqu'à présent. Vous parlez d'industrie. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus, mais avant ça, je vous propose de regarder un reportage au Simpalab et c'est réalisé par William Febvre. À Toulouse, à 2 pas de chez Airbus, l'entreprise Simpa du groupe Soprasteria vient d'inaugurer son Simpalab, un endroit qui réunit plusieurs innovations, comme des écrans tactiles géants, une pièce dédiée à la réalité virtuelle, ainsi qu'un autre espace pour le prototypage en impression 3D. Ce laboratoire présente toutes les innovations que propose Simpa à ses clients, qui désirent faire évoluer un métier, une stratégie, comme par exemple avec la réalité augmentée. Aujourd'hui, au niveau réalité augmentée, on travaille sur un projet phare qui est l'opérateur du futur. Donc on met des projets autour de la réalité augmentée pour donner de la visualisation et des informations nécessaires à l'opérateur pour qu'il puisse réaliser sa tâche de maintenance. Avec Airbus, aujourd'hui, on travaille sur des projets d'industrialisation pour début 2018 avec une projection jusqu'à 2019-2020. Toutes ces innovations ne sont pas nées uniquement à Toulouse, c'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs laboratoires. Donc l'ensemble des projets innovants qui sont faits au sein de Simpa, on peut également les retrouver au sein du Digilab de Lyon et inversement. Et c'est un réseau qui partage l'ensemble de ses connaissances et l'ensemble de ses projets innovants. Et en tout dans ce réseau, il existe 14 Digilabs dans le monde. Alors, nous avons pu voir que le Simpalab utilise notamment la réalité augmentée donc, pour Airbus. J'imagine que chez Soprasteria, vous travaillez donc, avec le milieu de l'industrie. Et quelles nouvelles interfaces utilisez-vous ? On a notamment développé Shelter, un outil de formation en réalité virtuelle donc sur l'HTC Vive. Donc ça forme des militaires sur la maintenance de salles serveurs en terrain d'opération militaire. Du coup, des opérations qui étaient auparavant très dangereuses sont devenues plus sécurisées grâce à la réalité virtuelle. Et nous sommes quand même à un stade très avancé de ces nouvelles technologies. Donc là, par exemple, vous avez évoqué la sécurité. Sont-elles toutes bien exploitées aujourd'hui ?
Alors concernant la réalité virtuelle, elle est vraiment très mature parce que autant du point de vue grand public que du point industrie. La réalité augmentée, c'est pareil sur tablette et smartphone, on est beaucoup à l'utiliser. Concernant la réalité mixte, elle est déjà plutôt mature. Il y a encore quelques évolutions, notamment d'un point de vue industriel, c'est-à-dire faire des matériaux qui résistent au choc et avec une bonne autonomie. Mais la maturité est quand même assez grande parce que notamment il va y avoir lieu en France la première opération chirurgicale avec les Microsoft HoloLens. Donc en novembre, donc ce sera pour une pose de prothèse d'épaule. Incroyable. Et d'ailleurs, Sopra Steria avait fait un projet avec les HoloLens où on pouvait visualiser des organes en 3D. Donc ça a été fait avec l'université d'Oslo. Donc par exemple, on peut tourner un foie et voir les plans de découpe et ça aide vraiment beaucoup pour les opérations. Et donc, c'est vraiment très utilisé dans tout type d'industrie. Là, vous nous avez vraiment prouvé que nous pouvons utiliser quasiment tous nos sens, hein, la voix, la vue, le toucher, même l'odorat. Ma question est maintenant, quel est le futur ? On peut imaginer, donc à court terme, on veut des interactions qui sont de plus en plus fluides. À plus long terme, le but, c'est de ne plus vraiment avoir de sentiment de communiquer avec une machine, mais d'avoir l'impression de communiquer avec un humain. Donc c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on l'obtient vraiment de façon instantanée et la machine comprend du premier coup. Donc on peut imaginer que tout serait dématérialisé. Donc il n'y a plus besoin ni de clavier, ni d'écran, ni de souris, peut-être même plus besoin de voix. Pourquoi pas imaginer communiquer avec la pensée. Donc, là, clairement, ce que vous dites explique bien que l'humain est vraiment au cœur de ces nouvelles technologies, de cette transformation digitale et on sera peut-être amené à ne plus utiliser les machines, ordinateurs, comme vous disiez. C'est tout à fait ça. Et bien alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Que faut-il retenir ? Voilà, faut faire une petite synthèse. Du coup, on a vu qu'avant, les ordinateurs étaient vraiment réservés aux professionnels. Et puis, on a voulu étendre l'usage au plus grand public. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il va falloir penser de nouvelles interfaces, des choses qui sont très intuitives à utiliser. Donc, c'est là qu'on a eu notre clavier, notre écran, notre souris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, du coup, ça a évolué. On s'est dit qu'on a plus besoin d'exploiter les sens. Et du coup, de pouvoir communiquer avec la machine comme si vraiment on communiquait avec quelqu'un. Et du coup, le futur, ce serait peut-être imaginer ne plus vraiment avoir d'ordinateur au sens physique tel qu'on le connaît, mais que l'informatique soit tout simplement dans notre environnement. Eh bien, merci beaucoup, Laure, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci d'avoir été mon invitée. Vous qui nous regardez, eh bien, vous pouvez revoir l'émission sur tlm.tv. N'oubliez pas nos réseaux sociaux avec le hashtag SoDigital. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet et nous parlerons de l'usine 4.0. À très bientôt. Au revoir.